Bonjour à tous, de la grisaille aujourd'hui, mais ça va s'améliorer demain avec le retour du soleil. Vendredi, à nouveau un ciel couvert, mais ce week-end, des éclaircies prévues dans la région avec des températures entre 19 et 22 degrés. Vos prévisions météo complètes en fin d'édition. On commence notre journal avec cette vaste opération de police à Roubaix. Hier matin, dans la résidence des Tuileries, 10 personnes ont été interpellées pour une affaire de stupéfiants. Près de 50 policiers ont été mobilisés. Et selon la Voix du Nord à Roubaix également, la police judiciaire a découvert hier près de 800 pieds de cannabis cultivés dans une habitation située rue du Grand Chemin en face du tribunal d'instance. Il a fallu une benne pour évacuer ces 800 pieds. Autre information en bref, une boucherie a été vandalisée rue Escarmoise à Lille. Dans la nuit de lundi à mardi, la vitrine a été cassée et l'inscription Stop au spécisme y a été taguée avec du faux sang. Il pourrait donc s'agir de militants véganes. 3 personnes ont été aperçues sur les caméras de surveillance et une enquête a été ouverte. Aujourd'hui, c'est la première journée de l'équité parentale, une opération menée par l'association lilloise J'aime mes deux parents qui lutte contre l'aliénation et l'exclusion parentale. Des rassemblements sont prévus devant une vingtaine de tribunaux en France et notamment dans la région à Lille. Tous les parents séparés, hommes ou femmes, ayant des difficultés pour voir leur enfant sont invités à se joindre à cette mobilisation. Aujourd'hui en France, il y aurait plus de 900 000 enfants qui n'auraient plus de contact avec l'un de ses parents. L'objectif de cette action est donc d'interpeller le gouvernement et de mieux considérer la coparentalité afin de résoudre les cas d'exclusion. Explications et témoignages au micro d'Idil Gunaï. La Convention des droits de l'homme précise que chaque personne a le droit à sa vie familiale. Donc ça sous-entend qu'un parent, un papa, une maman, doit pouvoir accéder à ses enfants, quelle que soit la situation. Et ensuite, vous avez la Convention internationale des droits de l'enfant qui précise que chaque enfant a le droit et doit pouvoir maintenir les liens avec ses ascendants, qu'ils soient maternels ou paternels. Et aujourd'hui, encore une fois, nous sommes très loin de cette réalité. Donc la France pourrait être amenée à être poursuivie devant des cours internationales de justice pour ces manquements qui sont de plus en plus sérieux. Parce que 920 000 enfants aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être d'ici quelques années ? Dans ce journal également, cette affaire de violence présumée au sein d'un collège de Grand-Fort-Philippe. Un enseignant excédé par ses élèves s'est retrouvé devant le tribunal. Explication avec Estelle Dargent. Un professeur de Grand-Fort-Philippe comparaissait ce lundi pour des violences commises sur ses élèves. Les faits remontent à l'année scolaire 2011-2012. Ce professeur de mathématiques, excédé par l'attitude de certains de ses collégiens, est accusé d'avoir donné un coup de carnet sur la tête d'une de ses élèves et d'en avoir secoué et attrapé d'autres par le col. Des violences aggravées selon le parquet qui réclame 1 an de prison avec sursis. Le professeur, lui, reconnaît des gestes d'agacement mais refuse de parler de violence. Il se justifie, il parle d'une classe dissipée, de son autorité qui a été bafouée et qu'il devait restaurer. Selon lui, une compétition a même été instaurée entre 2 classes. Elle devait le faire craquer le plus vite. L'enseignant accuse également sa direction de ne pas l'avoir soutenu. Les élèves, de leur côté, eux, avaient l'impression que le professeur s'acharnait sur eux. Ce sera donc à la justice de décider. Le délibéré sera rendu le 29 juin. Et dans la suite de notre édition, on s'intéresse au prochain gala de l'association Dans la rue, la danse, qui se déroulera à Roubaix le 2 juin, d'autant qu'il pourrait s'agir de la dernière représentation des danseurs de la compagnie. Après plus de 30 ans d'existence et des centaines de jeunes danseurs encadrés, l'association serait sur le point de disparaître. C'est en tout cas ce qu'annonce son président après les baisses de subventions de la ville de Roubaix et du département. Ici, selon l'association, 350 jeunes, dont une majorité sont de Roubaix, les quartiers sensibles, viennent danser et s'exprimer librement. Le gala est programmé le 2 juin, salle Ouattremé, une occasion de soutenir la structure. Explication au micro de Xavier Silly. Ça va être aussi un meeting, en fait, quelque part, puisqu'on va expliquer ce qui est en train de se passer. C'est un gala qui, en général, attire à peu près 1 millier de personnes, hein. Pas seulement des gens d'ici, mais aussi des gens de l'extérieur. Et donc, ça va être effectivement un moyen de mettre en valeur ce qu'on y fait. On le fait chaque année. Mais ça va être aussi un moyen de faire en sorte d'avoir un maximum de soutien
par rapport aux financeurs qui, aujourd'hui, je crois, ne se rendent pas compte de la difficulté de travailler dans les quartiers compliqués. Et moi, je dis toujours, ils désespèrent quelque part les banlieues, les quartiers. Et ils épuisent les gens qui sont sur le terrain. Donc, il faudrait qu'ils se ressaisissent, on va dire. Et on continue ce journal avec le portrait du jour. Julien Moreau, est-ce que l'on peut appeler un éco-aventurier? Régulièrement, il se lance des défis et profite de ses aventures et de ses rencontres pour sensibiliser à l'écologie. Actuellement, il tente de réaliser le plus long triathlon du monde. Il est parti le 1er mai dernier pour 4500 km de vélo, 375 km de nage et 1200 km de course à pied. De passage dans la région cette semaine, notamment à Lille hier, mais aussi Dunkerque aujourd'hui. Il rejoindra ensuite la Bretagne, le Pays Basque, puis la Méditerranée. À chaque fois, il rencontre des élus, des élèves de collège ou de lycée, des anonymes aussi chez qui il est hébergé. Et son discours est toujours le même, la protection de l'environnement. Vincent Vieillard l'a rencontré lors de son passage à Lille hier. Le plus dur, c'est de combiner la gestion de projet, les conférences, l'effort physique et puis aussi le stress financier parce que j'ai créé l'association et c'est toutes les personnes qui gèrent des associations qui nous regardent savent que c'est très dur de gérer les finances d'une association. Donc j'ai réussi à lever des fonds pour faire perdurer les actions. Par exemple, dans le Finistère, on a Adèle, Mathilde et Clémence qui sont des élèves de CM2 qui ont calculé que dans leur cantine scolaire, elles consommaient 4725 bouteilles en plastique. Elles sont allées voir les députés pour leur dire mais il faut qu'on arrête ça et qu'on utilise tout simplement l'eau du robinet. Donc elles ont expliqué ça aux députés et aujourd'hui, elles ont un amendement d'appel à l'Assemblée nationale. Elles sont aussi allées voir le directeur de l'école, les parents d'élèves et aujourd'hui dans leur cantine, elles ont supprimé cette pratique et ça fait même 1000 € d'économie et beaucoup moins de déchets. Donc on se rend compte que ça fonctionne. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vos prévisions météo.